Oh, bamwetu. Jambo. J'espère que tout va bien. Bon, mimi niko bien. Tutafaje dunia ya Mungu hii ni kizunguzungu. Ndio ni unafanya kama mwimbo. C'est dunia ya Mungu ni kizunguzungu. Micha faka mwimbo kama kabia mtakashikia. Mtakashikia mumashu kiloko. Bon, mimi nafia tu nyurize kwa hii question. Pays yetu iko pays yetu République démocratique du Congo. Donc, il y a un phénomène moi spécial ou bien Niger. Bon, comment sommes-nous arrivés à que 2006 première élection, ça veut dire, quand on dit première élection, ça veut dire, hakuna takinti kumwa kisha koexistaka concernant élection. Là, je parle de matériel. Donc, il faut kuza bintu bio, donc kwanzia kubiki. Ti na kintu kyote kia seni. Donc, ça veut dire, bon, comment tu as fait, c'est de comprendre bien. En tant que Bantu Bajima. Bon, là, je m'adresse à Bantu Bajima. Bantu Bajima, c'est-à-dire les gens qui raisonnent. Les gens qui raisonnent normalement. OK? Exemple, donc, nous avons fait tout je comprends, tout ce qu'ils ont tout bien. Tout ce qu'ils ont bien entre nous. Donc, on a usé. Donc, on a toka kwenu, bon, exemple typique. On a toka kwenu pour la première fois, on anza kulipia, unapata kashambre kako kamoya. Amuna ni nkopo, amuna ni kitanda, amuna kitu hata kimoya. Unauza unauza nkopo, unauza mpano, unauza kiungu, unauza tu. Sasa il faut wame utoke mukale ka nyumba kaloko wamie mu nyumba ya 2 chambres. Dole tunaenda sa deuxième élection. Est-ce que ukiamia mu nyumba ya unafia kwa mia mwile deuxième élection mu nyumba ile ya pili? Il faut uze kitanda kia sasa, kichi kia sasa, nkopo, mpano? Non. Utauza ni bintu vya kukomplete, quelques bintu vya kukomplete pour que ile deuxième chambre ishibakie nini vide. Parce que première chambre, il est déjà occupé. Dans le sens simple, ça veut dire, deuxième élection, il y a 2011, normalement, il fallait tout dépenser ma kuta kiloko parce que tout on a complété. Ma basique, il est déjà parlé. OK? Ma machine, ma bureau, ma miotoka, ma stylo, ma bintu biote, bikwapo déjà. Comme il est exemple, première chambre, ça veut dire deuxième élection, on a kopo, non. Tu vas juste augmenter sur bilo qu'on a déjà mampano, mankopo, manini, le reste. Mais comment chez nous, Bantu, comment chez nous en RDC, les premières élections en 2006, on a beaucoup dépensé parce qu'il n'y avait rien. Les élections n'ont jamais existé. À cette époque-là. Donc, il fallait acheter tout. Donc, il fallait dépenser beaucoup d'argent. Mais maintenant, en 2011, il fallait tout dépenser moins parce qu'il fallait juste compléter les restes. Mais, comme Congo est un phénomène moins opposite, donc phénomène opposé, na mambo yote nafanyika mudunia, 2011, makuta ya mingi. Comme 2018, on arrive en 2018, on dépense encore plus. Comme si ni première élection, on a kintu kuma qui n'existe pas. Tunakuwa sasa kufika mu 2023, banduku mushiki. Kashanda bala. Njo tunadepase sasa kupita maeleksio yote tulishafanyika Mkongo.
Bon, là, moi, je parle, nous, on a raisonné, toi. Nous, on a fait assez, mon essayer qu'on raisonnement. Est-ce que, nous, tout le monde, mujima, ou bien, qui tu as mieux, ou bien, qui tu as un raté, kaloko. Comment fait-il que, 4e cycle électoral, on a beaucoup dépensé comme si on n'a jamais eu des élections dans un pays normal. Comme si on va tout acheter à zéro. C'est comme si c'est pour la première fois qu'on aura les élections. Non seulement on a dépensé beaucoup d'argent à quelques jours des élections, boum, communiqué. Un pays souverain qui demande l'aide à un autre pays souverain, mais malheureusement voisin. Bon, mina fiambele tuyu. Il est matra qu'il est mourtonné chaque 2018. Muna tanjika pale pa mu avenue mu boulevard Moulé, pa mbela seni pale. Bien mingi mourtonné na ma hélicoptère. Arimova Sakani, ministre de l'Intérieur à l'époque. Bon, bile mourtonné chaque birkwani bintu bya seni ou bien ni bintu mur kongolaka ou bien birkwani bya basoda betu. Du kama birkwani bya basoda betu, ça veut dire bikwako. Ni kuita tuba ba soda sima mutulete pa kabile mutulete comme 2018. Nous sommes où maintenant? Hein? Pays avant tout bajim. Nous sommes dans un pays de fous ou bien un pays de malades. Hein? Nous sommes où là? Bon, comment on a déjà adressé un pays souverain qui adresse une lettre à un pays souverain malheureusement voisin pour demander 4 hélicoptères. 4 hélicoptères militaires. C'est quoi le message? Donc ça veut dire, nous, RDC, on n'a pas des hélicoptères pour notre armée. Soyons sérieux quand même. Il fallait même faire ça en catimini. Donc le président de la RDC appelle son homologue Lorenzo de bouche à l'oreille. Non, on a besoin de l'aide. Donc ça se passe en catimini total. Ça allait être normal que de faire une lettre officielle qui est à la portée de tout le monde. Ça veut dire tous nos voisins. On a 6 et 9 voisins. Donc tous les 9 voisins sont au courant que la RDC, l'armée congolaise n'a pas des hélicoptères pour transporter les kits de leur élection, qui semble être un acte de souveraineté. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. J'ai ma carte d'électeur. Je peux vous donner juste mon histoire à moi. Je me suis enrôlé à Lubumbashi pour la 4e fois. Je me suis enrôlé en 2006. Je n'étais pas au pays. Je me rappelle très bien. J'étais en pleine tournée avec le groupe que j'ai travaillé avec en tant que résident au Botswana. Je suis rentré au pays parce que j'étais donc affamé. Parce que je n'avais jamais voté dans ma vie. Vivant au Botswana, voyez comment les élections, c'était un rendez-vous national. Quand les gens parlent, je me rappelle, le groupe que j'ai travaillé avec, on avait chanté pour faire la campagne d'enrôlement dans un pays d'autrui, au Botswana. Mais je me suis dit, non, man. Les gens me demandaient, Mister, hey, have you ever voted? Non, man. C'était la honte totale. Banduku, Miriripaka Transport, je suis venu au pays pour m'enrôler à Lubumbashi, au quartier Lido précisément, là où je vivais. Et puis, je suis retourné pour voter. Je me rappelle ce jour-là, j'ai voté à 11h. Et après ça, je suis allé à un politicien à Lubumbashi qui est mon vieux. On était à table en train de s'échanger avec son entourage parce qu'il était confiant de gagner. Et il avait gagné 2 sièges, national et provincial. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'étais affamé. Je voulais aussi avoir cette expérience. Malheureusement ou heureusement pour moi, je suis resté patriote au bout.
patriote fou et au fond. 2006, je me suis enrôlé et j'ai voté. 2011, je me suis enrôlé et j'ai voté. 2018, je me suis enrôlé et j'ai voté. Je me rappelle très bien le jour de la passation de pouvoir entre Félix et Joseph. J'étais à Kinshasa, logé à l'hôtel du Fleuve, dans mes affaires. Parce que quand Félix avait quitté l'hôtel là où il était, je pense Béatrice quelque chose, à 1 jour avant la prestation, il était logé à l'hôtel du Fleuve. Il nous a trouvés là-bas. Le jour de sa prestation, j'étais à Kinshasa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Esclave de mon pays, patriote à fou de mon pays. Beaucoup des années à l'extérieur de mon pays, mais je reste congolais. Même quand les papiers me compliquaient, au lieu de devenir réfugié, je me suis dit non. Je suis de Lubumbashi. Qu'est-ce que je ne suis pas ici pour parler de moi-même. Mais je suis touché, ça me fait énormément très mal pour mon pays. Regardez quelqu'un qui avait la chance de donner à notre pays les résultats ou qui avait la chance de participer activement et positivement à l'alternance au sommet du pays. Oui, il a participé dans la faciès, mais au fond, vous et moi, on sait qu'il avait raté. Et aujourd'hui, il vient nous prendre. Banduku, bon, la Kenya, la République du Kenya. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me pose une question. Ok, rentrons en 2018. Rentrons en 2018, Kaloko. Pour que Chibote en tant que les Congolais, nous tous en tant que des Congolais, posons-nous cette question. Après Genève où tous les candidats de l'opposition ont participé dans une messe là-bas, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais nous, peuple congolais, tout ce qu'on voulait, c'est de voir le régime Kabila partir pour que nous puissions avoir quelque chose de nouveau. Parce que l'espoir s'était totalement envolé. Long story short, ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire là-bas. Ils nous ont pondu ce qu'ils nous ont pondu. Après Genève, voici ma question. Monsieur Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Avant que je touche Corneille Nangaa, qui nous voit comme si nous sommes des fainéants, comme si nous sommes un pays de fous, lui qui avait la chance de participer à l'évolution de notre pays, il veut nous croire, donc nous faire penser comme si nous sommes malades. Avant de toucher à Corneille Nangaa, là je m'énerve déjà. Mungu wangu nishushe koro, Mungu wangu nishushe koro, mishipende nitatarike, Isai. Baridisha kunipika, mais gloire à Dieu, unatuma kwa kaka yua Isai. Mungu wangu nishushe roho, mishipende nishirike, juu minezu mupika Corneille Nangaa, lupilo mumpepwa, lupilo la tapata kabaji. Avant de toucher Corneille Nangaa, je veux que Vital Kamerhe, VK, et monsieur Félix, vraiment, je vous pose cette question. Je ne sais pas si je peux m'adresser dans quelle langue. Je ne suis pas français, moi je suis congolais. Je ne suis pas lingalophone parce que moi je suis louchois. Je ne suis pas swahiliphone parce que notre swahili, ce n'est pas le swahili. Et ça vraiment, donc c'est quelque chose qui semble au swahili. Yeah. Je vais parler dans la langue que je suis vraiment, que je peux passer le message. Monsieur Vital Kamerhe et Monsieur Félix Tshisekedi. Comme je le répète encore, avant de toucher Corneille Nangaa. Parce que là, je lui ai déjà réservé une kabaji, loupi. Je vais gifler ces messieurs. Vous étiez en Europe,
Après Genève, je pense c'est en Autriche. Vous étiez tous en Europe. Je pense précisément en Belgique. Bon, qu'est-ce qui avait fait à ce que, au lieu que vous puissiez vous rencontrer là-bas en Europe, parce que vous étiez là, qu'est-ce qui avait fait à ce que vous puissiez quitter l'Europe ensemble? Donc, nous on a trouvé ça de fainéant, comme si nous sommes et comme si les Congolais ne raisonnent pas. Pourquoi vous étiez en Europe? Vous avez quitté l'Europe ensemble. Vous vous êtes rendu au Kenya. Vous vous êtes rendu au Kenya pour signer ce que vous avez signé. Mais nous voulons aujourd'hui que vous puissiez nous dire la vérité. Qui était à la base de votre signature? Et qu'est-ce qui avait fait à ce que vous puissiez quitter l'Europe ensemble? Vous rentrez et vous allez au Kenya. Vous signez ce que vous avez signé. Malheureusement, derrière vous, il y avait les gens, les émissaires de Kabila. Parce que les photos sont là, les images sont là. Derrière vous, il y avait Kabila déjà. Les gens de Kabila étaient derrière vous. On veut savoir qu'est-ce qui avait fait à ce que vous étiez en Europe. Après Genève, vous vous êtes retiré de ce truc-là. OK? Au lieu de vous rassembler là-bas pour économiser, s'il y avait à économiser, et puis économiser même le temps. Ok, mon cher, tu es en Belgique. Ok, moi aussi je suis en France ou en Belgique. Ok, Tukuta n'est pas hôtel Foulani. Allons se rencontrer quelque part là-bas. Comme ça, on va discuter. Oh, ok, moi je vais t'accompagner. Bon, toi tu seras devant, moi je serai derrière toi. Mais pourquoi vous avez quitté l'Europe pour retourner en Afrique, précisément au Kenya? Vous avez fait ce que vous avez fait là-bas. Vous avez créé Cash. Ok? Et de Nairobi, au lieu d'aller à Kinshasa, vous êtes retourné encore en Europe pour maintenant atterrir à Kinshasa en tant que Cash. Bon, avant de condamner Corneille Nangaa, malgré ce que Corneille Nangaa est en train de faire, c'est du banditisme au XXIe siècle. Mais répondez-nous d'abord, répondez-nous les Congolais. Vous quittez l'Europe, vous quittez Genève, vous êtes en Belgique, au lieu de vous rencontrer là-bas en Belgique, si c'était à l'intérêt des Congolais, si c'était à notre intérêt, il fallait que vous puissiez vous rencontrer là-bas. Comme ça, allez directement, vous descendez à Kinshasa. Boum, vous allez, vous prenez votre avion, Nairobi, Kenya. Vous signez ce que vous avez signé, retour encore en Europe, pour maintenant descendre à Kinshasa. On veut savoir, c'est quoi la formule? Qu'est-ce qui était caché? Qu'est-ce qui se cache dans cette manœuvre, dans ces manœuvres-là? Et c'est la même formule. Kenya, il vient de nous pondre encore un autre monstre. Corneille Nangaa, je t'appelle 3 fois. Monsieur Corneille Nangaa, on n'est pas des fous, on n'est pas des fainéants, on n'est pas des idiots. Nous, peuple congolais, on n'est pas des idiots. On n'est pas des idiots. C'est à toi de venir nous appeler, nous, qu'on puisse adhérer à vos histoires bidons là. Et pourquoi le Kenya? Tu étais où? Tu t'es caché où? On a appris que tu étais au Rwanda. Oh non, il est en Belgique. En Belgique, tu as fait quelques interviews. Oh, tu es en Belgique. Oh, tu faisais tes tribunes là-bas. Monsieur, soyez sérieux. Soyez sérieux. Ne jouez pas avec la population congolaise et ne jouez pas avec la République démocratique du Congo. Ça nous appartient tous. Ok? Qui est derrière vous? Qui est derrière toi? Ça veut dire, peuple congolais, voici la vérité. C'est lui qui était derrière Félix et Kamere en 2018 et qui avait quitté l'Europe pour descendre au Kenya, signer ce qu'ils ont signé, retourner en Europe pour descendre maintenant à Kinshasa. C'est la même formule, c'est lui qui était derrière eux, c'est la même personne. Si c'est une personne, c'est la même personne qui est derrière Nangaa et ses acolytes. On ne peut pas adhérer. Donc, si nous refusons Nangaa, refusons aussi cette union-là, les gens qui étaient derrière ces deux personnalités.
On ne voit pas l'intérêt de la République démocratique du Congo. On ne voit pas l'intérêt. Et ça fait 5 ans, on a vu réellement que l'intérêt de la République démocratique du Congo n'était pas au rendez-vous. N'était pas au rendez-vous. Bon, l'idée n'était pas de faire 20 minutes. Tellement, quand on veut parler, surtout nous, qui ne parlent pas souvent, quand on veut parler pour notre pays, ça fait très mal. Ça fait très mal. Batota Mukongo, Batota Lubumbashi. Moi, je m'adresse avec vous. Moi, je m'adresse à vous. Batota Lubumbashi. Banatone Asano. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo n'est pas le propriété privée ni des Kamere, ni de Félix, ni de Katumbi, ni de qui que ce soit. Le Congo, c'est notre propriété privée. C'est à moi, c'est à toi, ton père, ta grand-mère, donc et consort. On ne peut pas nous laisser faire. Sachez-le aujourd'hui. Sache-le aujourd'hui que c'est lui qui était derrière ce scénario de 2018. C'est la même personne qui est derrière ce qui s'est passé avec Nanga il y a 2 jours. Et vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Avant de conclure, Bandoukou, je me suis enrôlé à Lubumbashi, moi. Je me rappelle, j'étais au Canada. J'ai descendu à Lubumbashi. Je me suis enrôlé. Et je viens à peine d'atterrir à Lubumbashi pour que je vote. Mais malheureusement, ma carte, je utilise parce que nous avons un passeport. Mi passeport njo identité angu. Parce que je quitte d'ici na kakidara angu kale mina pikaka. Kanembeba ka ici là. Mama, mina kwa kufungula mkabwati mbale mina gardaka manani ma business card yangu. Njo mule mreka carte de lecteur. Mina ifungule hivi Banduku. Je ne papier duplicateur me kakaloko. Isha kwa papier duplicateur ya kakaloko. Apana gintu. Mi oyu. Donc le jour où je me suis enrôlé, je me rappelle très bien, je me suis enrôlé, c'était un certain samedi à Lubumbashi. Et c'était un samedi. Et dimanche, j'ai quitté Lubumbashi pour Johannesburg. Donc ça veut dire que je n'ai jamais utilisé ma carte nulle part. Je ne l'ai jamais même mis dans ma porte-monnaie. Jamais. Je n'ai jamais mis parce que porte-monnaie angu. Njoka porte-monnaie angu. Mungu njo nipaka ma carte. Donc bintu bile binengia komu nipaka ma bintu sa ma carte. Ma carte ya ma assurance, ya manini. Donc carte de lecteur yangu, ça n'a jamais été ici. Jamais, jamais. Non, m'a permis de conduire. M'a permis de conduire, manini. J'ai au moins 5 permis de conduire. Akatoto na kwa katoto mashikini me kichwa nguvu. Shiba toto ba mashikini. Kichwa nguvu, shwe kama m'a permis tunepataka je. On a permis à Europe, on a permis à Amérique, on a permis à SADC, on a permis à Congo. Kisha kuespira kama kikwa. Ki Congo. Ki pays ki mwa ki usa kitumbula. Ukikivinya mafuta na toka. Ki Congo Banduku République démocratique du Congo. Mungu. Kama tulikuwa sema yuko hata possible. Milifia toi unifaa kwa tani kwa tawa munane Saint Kitts. Ba Kongole munaka pei kama njina ko nika Saint Kitts. Mishwe kama munaka yu. Nika ili kama ke kuchini huku chini sana huku chini ku Pole Sud. Keko kuchini nika moyo tukusa tuma ili tumwa tuloko tude mais ka pei kazuri. Saint Kitts population je ne pense pas que banapita ta 100,000. Yeah. Banduku. Kama tulikuwa est possible unarudia kwa Mungu unasema Mungu vraiment unishange mimi fia mulomba tu Mungu anyeke atani kwa Mungu mkale kapei juu shiku kama anashirika juu tuma il shiku Mungu akishiriki alakasampisha ni kote mwe bote munendelea mtu
On est en tout cas un pays avec 1001 potentialités, mais na bantu ba leader bichwa benekuchacha. Je peux vous confirmer que Dieu nous a tout donné. Mais Dieu nous a tout donné. Tout donné comme richesse. Tout donné comme climat. Tout. Parce qu'à l'Est, moi j'ai passé des temps à l'Est là-bas. Bandoukou. Kama kufachiku climat muzuri au Congo, c'est à l'Est. Dieu nous a tout donné. Mais malheureusement, il a catégoriquement refusé de nous donner les politiciens. On n'a pas de politiciens. Au Congo, on n'a pas de politiciens. On n'a pas de politiciens. Les gens qui nous représentent très valablement mieux et très bien, ce sont les musiciens en première place, les joueurs en deuxième place. Le reste, ni Minji, Bitumbula, ma papa. Dieu nous a tout donné, exception, except, comme les Anglais disent. God gave us everything except the politician. We don't have the politician. Artukabra, ma papa. On a tout. On a tout au Congo. On a tout. On a la population. C'est une richesse. On a les ressources minières. Sous-sol. Donc, le Congo est riche dans son sous-sol. Même la population. On a tout. Et à l'exception des politiciens. On n'a pas de politiciens. On a les gens de ma papa, donc, Bitoyo. Bitumbula tout. Ça énerve. Ça énerve. Comment un président de la CENI, c'est lui qui est censé d'organiser des vraies élections, il passe aux médias internationaux pour nous insulter, pour insulter la République en disant que même celui qui n'a pas la carte, il peut voter. Nous sommes où là? Nous sommes où, peuple congolais? Nous sommes où? Un président de la CENI qui est censé organiser des élections, qui a déjà touché 1 milliard. Bandoukou, là on parle d'1 milliard. Pas 1 milliard francs congolais, 1 milliard de dollars. Il passe aux médias internationaux pour nous insulter. Imaginez dire que même celui qui n'a pas de carte d'électeur va voter. Quelle insulte! Monsieur Kadima, tu es maudit. Monsieur Kadima, tu es maudit. Toi, ta famille et tout le reste. Et même à 4 générations. Parce que tu nous prends comme si nous sommes des idiots. Tu es maudit. Comment tu peux sortir de telles bêtises dans ta bouche? Même ceux qui n'ont pas de carte peuvent voter. Bandoukou, imaginez ce scénario. Nous sommes à la 4e cycle, Bandoukou. 4e cycle électoral. Un président de la CENI qui passe aux médias pour nous dire que même celui qui n'a pas de carte peut voter. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne, monsieur Nanga Bis. En conclusion, Nanga, Corneille Nanga, que ce soit la dernière fois que tu passes aux médias, que ce soit national ou international, pour parler de la RDC. Tu n'as pas le droit, toi tu n'as pas le droit de parler concernant la RDC. Tu n'as pas le droit, Nanga. On sait tous que celui qui est derrière toi, c'est la même personne qui était derrière ce qui s'est passé en 2018, cash. Parce que ces gens étaient en Europe, ils ont descendu en Afrique, précisément en Nairobi, pour signer ces documents et retourner en Europe pour maintenant descendre à Kin. Nous flouer, tellement nous sommes dans un pays. Ok. Bye. Il fait très froid, mais à cause de la colère, là, I'm even swearing.